Salut à tous, alors j'espère que vous allez tous bien. Je suis désolé pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo, vous étiez à peu près donc 2000. Ce matin la vidéo donc a sauté et puis franchement c'est une de mes vidéos réflexion, c'est des vidéos que j'affectionne donc je vais la refaire. Donc c'était cette vidéo où j'estimais que le modèle 3 va devoir passer par la case rafraîchissement dans la mesure où le modèle Y apporte déjà de 1 des nouveautés, de 2, le nouveau style en fait de Tesla avec le Cybertruck Cybercab, mais surtout corrige les éventuellement problèmes du modèle 3 Highland qui sont donc les commodos. Ça prouve que les commodos, et je l'avais dit, je vous avais dit, ils vont revenir dessus. Et le fait que il devait y avoir une caméra au départ et il n'y a pas eu. Il devait y avoir d'ailleurs une amélioration de la batterie. Donc on va revenir sur tous ces points assez rapides puisque la vidéo au départ était une vidéo donc de réflexion où on se posait. J'ai vraiment tout en tête, je l'ai déjà réfléchi au moins 10 fois. Donc ça va aller très très vite, surtout qu'on a eu en plus des éléments, donc des éléments de preuve qui fait que si le modèle 3 en 2024-2025 donc ne se vend pas très très bien, eh bien il va falloir vraiment aller très vite. Alors depuis cette vidéo, c'est-à-dire d'hier, on sait que la batterie donc de 62,5 kWh donc sera dans le modèle Y, logiquement, voilà, tant que c'est pas arrivé, on ne sait jamais, mais à 99% elle y sera dedans. Il y a dans le nouveau configurateur donc un CLTC en Chine avec une autonomie plus importante, donc sans modification, donc on suppose que c'est la batterie, et on pourrait même aller plus loin par extension, on peut se demander s'il n'y aura pas des améliorations substantielles, c'est-à-dire un commodo et une caméra, dans la mesure où ça coûte que dalle en fait, donc de rajouter ça. Donc au niveau du process, c'est à mon sens complètement bidon. Cela étant dit, est-ce que ça va permettre de rebooster le modèle? Ça c'est certain que oui, mais est-ce que ça suffira? Et puis c'est surtout les constructeurs, tu sais, que ce soit là Renault va passer donc sur la Mégane, mais aussi l'Austral, ils aiment bien mettre la nouvelle identité donc du véhicule. Donc on peut se poser la question si le modèle 3 ne peut pas passer par la case refresh. La seule chose qui peut être dommage, c'est que finalement, à l'avant, il n'aura pas duré très longtemps. Alors attention, l'arrière, c'est quand même le système, c'est toutes les informations, c'est les mêmes donc feux à l'arrière. L'intérieur, c'est pratiquement la même chose. Il n'y a pas non plus de gros changements avec le modèle 3 Highland. Il y a d'un côté des nouveautés et des corrections. Donc voilà en tout cas pour ces informations. Donc une fois cela tout étant dit, il est certain que, en plus, avec la dernière information que j'ai donnée donc ce matin à 50 000 commandes en Chine en une journée, je sais pas pourquoi, j'avais 48 heures dans la tête, mais à 24 heures, c'est juste un truc de fou. J'ai revu entre-temps, donc en Chine, il a été vendu l'année dernière de modèle Y 480 000. Je pense que le modèle Y va tout exploser et a priori, il va faire les 20-30%. Est-ce que le modèle 3, concrètement par rapport à la marque Tesla, va renforcer les ventes ? Ou est-ce que finalement, ça va les plomber? Pour le moment, surtout en Europe, le modèle 3 plombe. Le modèle Y a un petit peu plombé les ventes parce que malheureusement, les gens attendaient la nouveauté. Ça arrivera avril-mai, mais les commandes tombent déjà, donc ça va se faire très rapidement. Et en fait, tout ceci va être compensé dans toute l'année. Je m'inquiète pas. Et d'ailleurs, je pense qu'ils s'attendaient à beaucoup de ventes, donc 500 000. S'ils s'attendent à 600-700 000 unités sur la Chine, il en va sans dire que tout ceci, ça s'organise en fait en avant. Tesla, par contre, là-dessus, sont très forts et très réactifs. On le sait, tu commandes une Tesla, notamment un modèle Y qui arrive de Berlin, et bien en 15 jours, 3 semaines, tu as ton modèle. Alors, je te parle même pas que si tu l'as dans le stock, dans la semaine, tu peux l'avoir. Il peut être même disponible. Si tu as l'argent, en 3 jours, c'est plié. Donc, on m'a fait un commentaire en me disant, voilà, si j'ai mon père, je crois qu'il veut commander une Peugeot, là, on a pour 20 semaines. Donc, oui, on n'est pas sur les mêmes proportions, en fait. Ils ont un service, une distribution qui est en tout cas vraiment très rapide. Donc ma vidéo, elle est essentielle, elle est pas compliquée à comprendre. Le modèle 3 est vieillissant, le modèle 3 est de 2017, il a été commercialisé chez nous en 2019, c'est un modèle qui a énormément évolué. Première avec des batteries NCA, il y avait le chrome, il y a eu donc après toutes les baguettes qui étaient noires, il y a eu des modifications de batterie, il y a eu des modifications au niveau du processeur, de l'ordinateur, etc., etc. Donc il y a eu énormément d'évolutions depuis aujourd'hui. Il y a eu un rafraîchissement donc depuis un peu plus d'1 an, donc qui a apporté du style, des sièges ventilés, etc., etc. Donc
Pour moi, dans tous les cas, c'est une évidence qu'au-delà de la batterie, rajouter donc le Komodo et la caméra, mais ça serait se tirer une balle dans le pied de ne pas le faire. Ça peut être même là, à mon sens, actuellement. Par contre, refaire, alors pas forcément l'arrière, mais la nouveauté quand même, c'est le rétroprojecteur à l'arrière, de revoir un petit peu tout ça, et à l'avant, donc d'abandonner donc ces feux et ce style qui est déjà donc très joli. Ça, c'est du style. Je pense que le modèle 3, en termes de style, il plaît. Moi, je le trouve très joli. Il y en a qui sont nostalgiques donc de ce côté un petit peu, on va dire, grenouille. Donc en tout cas, je suis désolé, je ne pourrais pas mettre d'incrustation. Je trouve que la vidéo était vraiment très bien. Je l'avais réussi à bien la caler en expliquant vraiment tous les points. Donc je ne vais pas revenir sur tous les points et toutes les modifications. Je pense que les plus importants pour que le Tesla Model 3 Highland reprenne et soit un petit peu plus vigoureux, donc reprenne en tout cas, retourne dans le vert. Sauf en Norvège, je vous ai fait une vidéo sur la Norvège, ça se vend très bien, plus 253%. En Allemagne, c'est plutôt pas mal, mais je pense que des pays comme le nôtre, mais même aux États-Unis et en Chine, t'inquiète pas, ils ont dû voir que les gens, ils mettaient plus les clignotants, que c'était une catastrophe, ils allaient se prendre limite une plainte. Donc, les clignotants et les caméras, pour moi, ça va arriver. Donc, soit ça arrive à la fin de l'année, début de l'année prochaine, avec une mise à jour plus importante, soit ça arrive, et ils l'ont pas dit Tesla, avec donc l'amélioration de la batterie. Comme tu le sais, Tesla, même quand il y a une amélioration qui est hyper positive, il te le dit pas. Donc tu commandes le véhicule, tu arrives à la réception et tu dis ah d'accord, j'ai la nouvelle batterie, ah il y a une caméra, ah, d'accord, il y a une caméra, oh, c'est bien, super, tu vois. Alors que franchement, c'est un super argument. Donc eux, ils espèrent et ils souhaitent des personnes qui sont comme moi enthousiastes, et plein d'autres youtubeurs que je suivais, qui, ben, quand je vais avoir une personne, quelqu'un qui me suit, un abonné, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, quelqu'un qui regarde mes vidéos ou quelqu'un qui m'apprécie, qui fait la livraison de ce modèle 3 Highland, et ben il me dit waouh, Johan, il n'y a pas le style, on va dire actuel, type Cybercab, mais il y a la nouvelle batterie, il y a surtout la caméra et il y a un nouveau Komodo, donc voilà, pour les clignotants. Moi, je pense qu'encore une fois, c'est une évidence et c'est surtout que j'en parle dans une autre vidéo que je développe, que ça soit le petit clignotant ou la caméra, pour Tesla, ça coûte que dalle. Le hardware 4, il est déjà dedans, c'est le hardware 4.1, donc il y a déjà un branchement qui est prévu, donc en fait, il suffit juste, si on peut dire, tirer une ligne et positionner la caméra. Je pense qu'à l'époque, la caméra, elle n'était pas prête. Donc en fait, la caméra, ils l'ont mis sur le Cybertruck, mais c'était prêt. Je pense que comme elle est très basse, je pense que le modèle Y, on ne voit pas très bien la caméra comment elle est faite encore différemment que le Cybertruck, mais le Cybertruck a un petit faisceau laser, j'allais dire. Il a comme les feux anti-brouillard, enfin les feux xénon, j'utilisais jamais, mais en gros donc un petit lave-vitre donc haute pression, voilà, pour pouvoir le nettoyer. C'est vrai qu'à l'arrière limite ça manque, hein, parce que autant c'est très agréable de pouvoir regarder quand on veut les caméras, mais à l'arrière quand tu mets donc la caméra comme les Mercedes, tu sais, qui sont cachées, ou BMW ou Volkswagen, je crois, c'est plutôt pas mal de la cacher. Par contre, on sait quand elle est ouverte dans ces cas-là, tu vois, et puis ça oblige un mécanisme. Donc ça aussi, ça serait une bonne chose d'avoir éventuellement des caméras qui soient pas forcément mieux cachées, mais qui puissent être lavées donc avec un lave-glace donc haute pression. Donc là, cet hiver, j'y vais à la lingette, tu vois, je les frotte et tout, que ça soit la Mégane ou le modèle Y qui sont positionnés de la même manière et ils se salissent donc à l'avant, je pense, et ils le savent que ça va forcément se salir énormément. Donc le but, c'est pas forcément la caméra non plus que pour nous, le but aussi c'est de pouvoir simuler d'une meilleure façon donc Tesla Vision. Donc voilà pour toutes ces informations. Tu me diras ce que tu en penses. Là, je vois pas comment de toute façon ils peuvent pas apporter ces deux améliorations dans la mesure où ils vont se tirer une balle dans le pied. Pour le style, c'est pas forcément utile. Et pareil, sur le modèle Y, nouvelle batterie, c'était tout à fait logique. Donc ils arrivent et qu'ils apportent donc la modification sur la batterie du modèle 3. Et on arrivera peut-être sur une troisième génération avec modèle Y, modèle 3, parce que ce qui est quand même complètement fou actuellement, c'est que les deux ne sont pas construits de la même manière. Donc je pense que c'est pas du tout la même ligne. C'est pas du tout, entre guillemets, si on peut dire, le même assemblage. On peut pas dire que ça soit le même concept, la même conception. C'est fait pratiquement de la même manière. Mais c'est au niveau donc de l'assemblage où le modèle Y, il est 1h30.
c'est un truc de fou. C'est pas que ça coûte rien, mais la conception de ce type de véhicule, voilà. Et vous me direz, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent, qui sont ingénieurs, ou voilà, ils ont des copains, etc. Combien, je te jure, ça coûte un petit Komodo que tu rajoutes, sachant qu'ils sont désactivés, ils sont dedans, donc en fait, pour eux, c'est dans le process, quoi. Pouf, ils te rajoutent ça ici, et puis voilà, donc un petit Komodo. Et combien ça coûte une caméra avec le faisceau? Voilà, il y a le temps de l'installation supplémentaire, mais de toute façon, c'est inévitable qu'elle arrive. Donc, moi, je te dis, si elle n'arrive pas en même temps que la batterie, et je comprends même pas pourquoi elle n'arriverait pas en même temps que la batterie. Donc, pour moi, il y aura des améliorations qui arriveront. Donc, c'est soit concrètement maintenant, donc en 2025, c'est tout à fait possible donc dans le process, soit 2026, ils arrivent peut-être donc avec un refresh total, toujours la même châssis, etc. Les gens vont dire que le véhicule est vieillissant, mais quand tu regardes un Cayenne, Porsche, ou même chez Stellantis, notamment Peugeot, tu as des véhicules qui tirent. Bon, avoir un troisième restyling, et puis avoir beaucoup d'améliorations, et tirer jusqu'à peut-être 2028-2029, 10 ans sur le modèle, pourquoi pas? Moi, je dirais que l'amélioration la plus importante au-delà du style, c'est au niveau des poignées. Donc ça, j'en ai déjà parlé, qu'on ait des poignées vraiment rétractables. Ça fait un peu kitsch d'appuyer comme ça, c'est un peu archaïque. Pour le reste, siège électrique, siège ventilé, le chauffage, toutes les informations, il n'y aura plus de radar de toute manière, le Komodo a été rajouté. Dites-moi qu'est-ce qui lui manquerait, mis à part sur une nouvelle génération, donc la troisième, c'est-à-dire donc un châssis avec une structure 800 volts, si on peut dire, intégrée avec de la LFP et des batteries NMC, des charges certainement donc meilleures, mais les superchargeurs ne sont pas prévus pour, ils sont en 400 volts. Donc là, ils sont en train d'expérimenter, t'inquiète pas, avec le Cybertruck. J'en ai pas parlé dans une vidéo parce qu'on n'est pas concerné. Mais les V4 de mémoire qui sont déjà prévus pour du 500 kW, donc le semi et le Cybertruck qui sont en 800 volts vont pouvoir disposer. Donc en fait, on va passer un cap et un gap plutôt que le cap. On va dépasser le cap des 250, donc de monter a priori 350, je crois. Parce que après, ils peuvent prendre, je crois que le semi, là c'est vraiment tout de mémoire, peut prendre 500. Mais là, je crois qu'ils ont déjà débridé, si on peut dire, les V4 à, je ne sais plus, c'est 270, j'ai vu, ou 350. Donc, c'est super. Après, honnêtement, c'est pas ce qu'on demande à une batterie, déjà un beau palier, mais pareil, on en reparlera. Qu'est-ce que Tesla a prévu à Berlin en termes de style? Est-ce que ça sera exactement le même à l'intérieur ou à l'extérieur? Parce que la plaque tout en bas, je suis pas sûr que ça passe dans l'Union européenne. Les sièges, ils ont toujours eu, en fait, comme c'est eux qui assemblent, comme c'est eux qui fabriquent, des sièges peut-être différents au niveau des Allemands. Et c'est toutes ces choses-là, voilà, qui vont être modifiées. Donc, ça sera intéressant de savoir si ils utilisent encore, notamment la batterie structurelle BYD. J'ai l'impression que c'était une expérience. Les pauvres qui ont des BYD, quand je dis les pauvres, c'est que on a des décharges ou des dégradations assez prononcées au tout départ. Je pense qu'elle va se stabiliser, mais c'est une batterie qui est, si on peut dire, uniquement à 58 kWh, et par contre qui charge, elle est démoniaque, mais c'est du jamais vu. D'avoir, sur des batteries même NMC, il n'y a pas ça. T'as pas un pic, et finalement un palier, et le truc qui reste entre 150 et 170, enfin, c'est clairement un truc de dingue. Même sur la batterie nouvelle génération donc de CATL, il t'annonce, je crois, voilà, un tout petit peu d'autonomie en plus, 10-20, il n'y a pas un progrès de fou pour le moment. On nous avait dit 30%, c'est pour ça qu'il voilà, il fallait attendre. Une meilleure densité, 20 km de plus et une charge de 2 minutes de plus. Donc, c'est pas transcendant. Pareil, les gens qui n'ont pas compris, et je m'arrêterai là après dans la vidéo parce que sinon elle sera trop longue, sur le modèle 3, quand s'ils augmentent, ils vont augmenter de 500 €. C'est pas le prix de la techno, elle coûte rien en plus, c'est juste que c'est une augmentation de prix et ça permet en fait de dire qu'ils ont modifié, qu'il y a une amélioration au niveau de la batterie, permettant de justifier un prix qui soit plus élevé. Et puis après, voilà, il faudra avoir 62,5 kWh pour une batterie, même LFP, ça commence à avoir un certain coût. Donc ça laisse en tout cas la place à une compacte, un véhicule plus petit. On l'espère arriver, je ne sais pas s'ils sont capables pareil de faire un cybercab en Chine et aux États-Unis, et puis en Europe, éventuellement, nous mettre un volant, une pédale, quoi. Tu vois, et de reprendre le même système du véhicule et rajouter des sièges à l'arrière. Ça, franchement, encore une fois, c'est le mystère de cette année.
Ils ont dit, il y aura plusieurs nouveautés et des véhicules more expensive, je ne sais plus comment ils ont expliqué ça, en tout cas pas low cost, mais plus accessible. Donc, une ou deux nouveautés et un véhicule en tout cas plus accessible. Et ça ne viendra pas du modèle Y qui, voilà, il cartonne tellement, ils ne baisseront pas en dessous de 45. Et pareil, quand le modèle Y va être officialisé, je suis pas sûr qu'il reste à 45 000, mais il risque de remonter à 46, 47. Ça risque peut-être de plomber les ventes en Europe. Mais avec une compacte, ça va obligatoirement donc dynamiser. Et il faut bien comprendre, je pense que là, vous l'avez compris avec ce style-là, parce que les gens vont dire oui, c'est du Cybertruck, c'est du Cybercab, Cybercab, machin et tout. C'est très chinois. Franchement, l'avant fait très chinois et l'arrière fait très chinois. Donc l'intérieur, après, c'est comme d'habitude. Et on voit bien que par contre, autant ils ont été prêts à faire un effort sur le clignotant, parce que je pense que c'était une question de sécurité et c'était une ânerie de les mettre là. Je l'ai toujours dit. Après, voilà. Et l'écran, c'est vraiment politique, enfin, la politique de la société. Donc de te mettre un écran à l'arrière, où ils ont vu que ça marchait bien, mais un écran à l'avant, pareil, ça coûterait que dalle. Franchement, par exemple, le Fisker Océan, c'était un tout petit écran comme ça. Et pareil, je trouve que Tesla, les radars, c'est bon, c'est oublié, c'est pas grave. Mais c'est pas qu'ils se tirent une balle dans le pied, mais par idéologie, eh ben, sur certaines choses, ils vont trop loin. Donc, il y a déjà des gens qui ont du mal à passer à la voiture électrique, mais en plus, à un véhicule qui est entre guillemets hyper high-tech, alors qu'en fait, le véhicule est très très simple. Faut être honnête. Mais, décaler un écran comme ça, moi aussi, franchement, j'ai mis un petit HUD parce que ça manque. Franchement, c'est dommage. Voilà en tout cas pour cette vidéo, revue un petit peu, remasterisée. Donc je suis désolé, ceux qui l'avaient déjà vu vont la revoir, mais il y a eu des améliorations, enfin en tout cas il y a eu des informations. Donc en fait j'intègre ces informations, 50 000 commandes en 24 heures, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire encore 48 heures, mais peu importe. Sur le mois ça veut dire peut-être 100, 200, 300 000. Ils vont peut-être réussir à faire en un semestre ce qu'ils ont fait en une année, puisque 480 000 unités en Chine. Donc voilà, c'est juste, mais énorme. Et pour moi, je pense que le modèle 3 ne s'arrêtera pas juste à un petit commodo et une caméra. Si ça marche à ce point, clairement, ils feront la même chose avec le modèle 3 Highland. Et ça sera peut-être plus, si on peut dire, leur priorité. Mais encore une fois, c'est juste une adaptation en fait sur la chaîne de montage. Je ne sais pas. Au niveau des feux, si ça demande une adaptation très importante, c'est vrai que l'usine de Shanghai s'était arrêtée quand même un mois pour le modèle 3 Highland. Donc là, c'est, si on peut dire, tout le bouclier avant qui est revu, donc éventuellement le pare-choc, tout le pare-choc, la jupe et les feux. Et je pense que voilà, peut-être que ça obligerait Tesla encore s'arrêter une semaine ou 15 jours, peut-être 3 semaines. C'est possible. Sur la batterie, on le voit bien, pouf pouf, ils te changent juste de pack batterie, ça ne change absolument rien, ils sont capables de le faire à Berlin, donc avec BYD ou CATL, et rajouter, je te dis, un commodo et une caméra, ça va dans le process, donc en fait ça changera absolument rien. Allez, je m'arrête là parce que sinon je vais pas m'en finir. Donc voilà en tout cas ma démonstration, et de toute façon, encore une fois, c'est inévitable, soit c'est avec tout, soit c'est avec une partie, mais franchement je les vois pas ne pas rien faire et laisser comme ça ce pauvre modèle 3, sans caméra minimum et sans commodo, c'est pour moi, mais je me dis, mais c'est une évidence, quoi.